Hello. Alors voilà, on va regarder, j'ai 3 magazines à vous montrer. Alors, on va regarder d'abord celui-ci. Alors, c'est Carte créative, Passion Carte créative numéro 42, août-octobre 2017, forcément. Parce que quelqu'un m'a dit que ça l'intéressait de savoir si elle pouvait l'acheter ou pas. Donc, comme c'est une abonnée fidèle, donc, je me suis empressée de... Alors, les bienfaits de la calligraphie... Mais il me semble que je voulais montrer, mais je ne sais pas, je ne sais plus. Je sais pas. Les bonnes idées shopping, de Passion Carte créative... Ah oui, il me semble que je voulais montrer, mais quand j'ai cherché après cette vidéo, je ne l'ai pas trouvé. Donc, J comme jardin. Peut-être que je l'ai filmé et peut-être que je ne l'ai pas mis en ligne. Alors, le blog de Sandra, le blog d'Anita, le blog de Marie et le blog de Christine. L'automne en douceur. Moi, c'est pas du tout ma déco. Hein. Les murs roses. Et là, ça fait un peu géométrique. J'aime pas du tout. J'aime pas trop les trucs géométriques. J'aimais pas les maths, alors... j'aime pas du tout. Si je fais ça, on voit pas bien. Ouais, quoique. Par contre, là, j'aime beaucoup. Bah oui, il me semble que je reconnais cette pile de coussin. Enfin bon, bah écoutez, excusez-moi, si vous l'avez déjà vu. Un taille-feuille comme ça, il me semble que j'en ai un. Oui, je crois que oui. Et d'ailleurs, je m'en sers pas souvent. Ah, j'aime bien le fond de carte avec tous les trous là, j'aime beaucoup. Ah, voilà ce que j'ai acheté, que j'ai montré. J'ai acheté sur Wish. C'est pour faire des petits trous dans une carte. L'automne, c'est pas du tout ma saison préférée. Alors j'aimerais bien, j'avais chez Action un truc pour faire du quilling il y a pas longtemps. Avec, en fait, avec des formes de ronds et tout ça, et d'ovales. Et je l'ai pas pris. Ouais, maintenant je regrette parce que j'aurais dû le prendre et bon, bah, si je m'en servais pas, mais j'ai envie d'en faire. Alors, j'ai longtemps cherché dans une brocante après des lettres, j'en avais trouvé 2, mais c'était des vieux et la personne les vendait 10 € pièce, on avait 2. Je me dis ça fait un peu cher pour les lettres, mais quand j'ai vu ça, bah, j'ai dit bah oui, mais que je suis bête, il suffit de les faire sur un papier beige avec un truc en plastique où on a des lettres dessus et alors de mettre les petits chiffres. De toute façon, à quoi correspondent, enfin le chiffre qui correspond à la lettre, ça peut se trouver sur internet. Donc voilà. Et voilà, ouais, le killing, j'aime beaucoup. Je sais pas si j'en ferai des trucs compliqués, mais bah ça, ouais, ce genre de choses a l'air sympa. La lettre celtique, lettre ornement gothique. Mais
j'ai pas la maîtrise de ma main assez bien que pour... Alors là, il y a bien du fait que je n'aime pas du tout, c'est la fête d'Halloween. J'aime pas ça, je sais pas, j'aime pas ça. J'aime pas, ça fait peur, c'est sombre, non, j'aime pas. C'est pas du tout... Ben, en ce moment, Noël, j'ai beaucoup de mal à m'y mettre. Hein. J'ai pas encore commencé les cartes de Noël. Je vais encore faire ça à l'arrache au dernier moment. Ça m'énerve un peu. Je sais pas pourquoi. Mais cette année, Noël... Oh, une carte avec des champignons, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette... Alors, c'est ancré en 2 fois. Hein, c'est-à-dire que c'est ancré sur le papier du bas. Et puis après, on met un rond et on ancre ce qui manque, en fait. Je trouve ça vraiment original. Comme c'était... Enfin, voilà. Et alors ici, c'est des grains de raisin qui sont mis un peu en... surélevés. J'aime beaucoup. Là, ils ont fait des feuilles. C'est très original. Ah, évidemment, bon, bah, il y a des papiers. Hein, voilà, les papiers pour faire les cartes d'Halloween. Papier que j'utilise rarement d'ailleurs. Bon, pourquoi? Je sais pas. Ils ont une texture fort épaisse. Peut-être que je pourrais m'en servir pour mettre des coupes. Ouais, ce sont souvent des papiers très flashy. Il y a beaucoup de gens qui ont adhéré au cactus. Moi, pas trop. Par contre, les flèches, ça j'aime bien. J'aime bien ça, les flèches. Les plumes aussi, forcément. Les attrape-rêves aussi. Mais les cactus. Les plaisirs de la colorisation de tampons. Ça non plus, j'ai pas trop accroché. Je sais pas, mais bon, c'est pas grave, hein, on peut pas accrocher à tout. Par contre, j'aime beaucoup chipoter avec l'aquarelle. Je suis en train de faire une création... Ah oui, de la mousse verte, le Flower Soft. Ça, j'ai pas ça. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Le Flower Soft, quant à lui, se décline en plusieurs épaisseurs différentes, simule bien les vêtements de laine, mais aussi le sable et surtout la végétation. Il existe une colle spéciale pour faciliter son application, pour laquelle on procède comme pour le floc. Mais la colle universelle fonctionne bien aussi. Et ça, c'est une espèce de comme celles qui font de la pâte fimo avec des gâteaux utilisent ça s'appelle la peinture gonflante type Tulip Puffy. Celles qui font de la fausse chantilly, là, voilà. Ah oui, après c'est le même die que j'ai trouvé chez Ali, chez Wish. Et ici c'est un die de quelle marque, hein? Matrice de découpe feuillage. Peut-être que c'est ça. Arbre N Craft Design. Par contre, les feuilles là comme ça fait un peu feuille d'érable à 3-4 branches là. J'aime beaucoup. Ouais. Ouais, j'aime. Alors le renard, je sais pas si c'est le même que le mien. Et le cerf, j'en ai un en tampon, je pense. De face ou de profil, c'est bien, hein, c'est pas mal. Ah, j'aime bien, j'aimerais bien faire une pocket letter. Moi, je suis toujours en retard. Et alors, il y a des trucs à laquelle j'adhère pas du tout, comme Project Life, alors là, les ATC, ça me... non. Bon, chacun son truc, hein. Par contre,
j'aimerais bien faire un terrarium moi-même. J'en ai vu des très beaux avec en étage, comme ça, avec plusieurs pots empilés les uns dans les autres. Ça fait comme un espèce de petit jardin. Alors les trucs comme ça, j'adore aussi. Oh, ça fait peur cette bête. Méchante bête. Je préfère ces bêtes-là, moi. Ouais, plus sympa. Plus sympa. Moi, je me pose pas la question s'il y a des trucs intéressants ou pas dedans, parce que je me dis, bon, déjà, on apprend un peu les nouveautés. Oh, ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. Oh, j'adore. Koala, j'aime bien. Mais je vais pas l'acheter. J'ai pas l'intention de partir en Australie. Et puis, bon, bah, il est mignon, quoi, mais au même titre que les lapins. C'est plutôt un taille de chien. Pleine lune et sortilège. Ouais, bah, moi j'aime pas la pleine lune et les sortilèges, ça me fait peur. Géraldine Herson, la carte d'une messagère de tendresse. Ah oui, bah exactement. Alors, portrait chinois. Alors moi, je vais répondre. Hein. Si moi j'étais un animal, alors moi je serais un goéland. Parce que j'aime bien la mer. Si j'étais un objet, je serais un pinceau pour dessiner des couleurs. Alors si j'étais une série, alors là les séries, je sais pas laquelle choisir. Pour le moment, je suis en train de regarder les enquêtes de l'inspecteur Murdoch. C'est un truc canadien. Je suis accro à ça. Je rentrerai bien dans l'écran. Mais j'adore les séries. Ça me détend de scraper. Alors si j'étais un plat, pas un plat de viande parce que je deviens progressivement végétarienne, donc je ne vais pas certainement pas choisir un plat de viande. Pas des légumes, tiens, des légumes et des fruits, voilà, de la verdure. Si j'étais un pays, l'Écosse, parce que mon rêve c'est d'aller en Écosse. Si j'étais un chanteur, ah ben il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Alors si j'étais un héros, je serais Super Jamie. C'est un héros, c'est une série des années 80. Ah bah elle aussi. Bah, je l'ai même pas vu, j'ai même pas vu. Super Jamie. Alors si j'étais un vêtement, une paire de chaussettes. Parce que c'est toujours agréable d'avoir chaud aux pieds. Et si j'étais un bonbon, je serais une violette. J'aime bien les violettes au sucre. Les vraies violettes. Ah ben, j'ai fait une fois une carte en forme de tailleur. Ça m'a pris beaucoup de temps d'ailleurs. Ouh là là. Mais ça ressemble un peu au machin qu'on voit chez Action là pour le moment, un peu en une espèce de boîte là comme ça. Ça me fait penser à ça. D'ailleurs, j'en ai acheté une. Ah, la guitare est vraiment très belle. Cette guitare me fait penser à Ninette Angéli. Je pense que je prononce bien son nom. Je sais pas, elle a un côté un peu espagnol, comme ça, cette dame. Ça me fait penser à ça. Des cartes pour nos régions. Regards croisés sur nos terroirs. C'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de belles régions. J'aime bien les tons de cette carte. Et ça, c'est de la récup, ça. C'est du truc qu'on met certains fruits dedans. C'est sympa. Elle est bien, cette carte.
Et voilà. La prochaine fois, prochain numéro disponible le 24 octobre. Ah ben, je l'ai pas encore reçu. Faudra que, parce que moi, en fait, je les reçois. Je les reçois. Enfin, comme ça, je ne dois plus chercher dans toutes les librairies. Eh ben, ils sont en retard. Hein. Ils sont en retard. C'est vrai que ça vient de France. D'abord, ça doit arriver en France avant d'arriver chez moi. Mais là, ils sont en retard. Il faudra que je prenne contact avec eux. J'ai plus le temps de vous présenter l'autre. Donc, je vais arrêter cette vidéo pour vous présenter le prochain. On va rester dans le même thème, hein, dans les mêmes magazines, mais un hors-série numéro 10. Voilà. Alors, voilà ma prochaine créa. C'est pour une expo. Donc, je vous en dis pas plus. Je vous montre juste ça. Voilà. Oui, oui. Alors, on est parti pour le Passion Carte Créative. Carte de vœux 2018. Hors-série numéro 10. Il date du 26 septembre 2017. Si vous voulez savoir le prix, en France, il coûte 8,50 €. Et l'autre coûte, dans ces eaux-là aussi, je pense. En France, il coûte 7,50 €. Ah, c'est pas donné, hein. Enfin bon. Moi, de toute façon, je les garde. Je les garde. La carte avec le loup, là, elle est superbe. Bon, bah, celle-ci aussi, forcément, c'est traditionnel. Enfin, celle-ci en 3D, j'adore. Celle-ci, elle est trop rigolote et mignonne. Celle-ci, pour glisser quelque chose, les sapins, j'aime beaucoup on dirait vraiment qu'il y en a certains qui sont éloignés, d'autres pas. Non, franchement, j'aime beaucoup. Alors, on est parti. Marché de Noël artisanal et gastronomique. On n'a pas vu dans l'autre. Il y avait des trucs, des brocantes, des crêpes. Une nouvelle saison créative à Suippes. Suippes, c'est où ça, Suippes? Près de Châlons en Champagne. C'est un club des ateliers créatifs qui se réunit chaque vendredi après-midi. Le premier atelier de l'année ayant eu lieu le 18 septembre, il est encore temps de rejoindre ce petit groupe aux doigts fourmillants d'idées. Donc c'est à Suippes, près de Châlons en Champagne. Marché de Noël artisanal et gastronomique. À la salle des fêtes de Sarry, dans la Marne. Enfin, j'imagine que ceux qui habitent dans le coin, ils doivent savoir. Hein. Puce créative. En mai dernier, la 9e édition des puces créatives de Triport, à proximité de Meaux, à 20 minutes du parc Disney. Alors maintenant, le dimanche 12 novembre 2017, c'est demain. Donc, c'est à Triport, à proximité de Meaux. Donc, dépêchez-vous parce que c'est demain. Je suis désolée d'avoir fait la vidéo trop tard. Par contre, prochain salon, idées créatives. Ah, il est bien représenté, Victor Hugo. Hein. Je sais pas avec quoi, mais... Enfin, je sais pas, j'ai pas fait attention, j'ai pas lu. Alors, Lyon. Du 5 au 8 octobre 2017. Bon, ben, c'est mal barré. Rennes. Du 19 au 22 octobre 2017. C'est mal barré. Lille. Du 26 au 29 octobre 2017. C'est mal barré. Clermont-Ferrand. Du 9 au 12 novembre 2017. Bon, ben, c'est jusque demain. Et Angers.
du 23 au 26 novembre 2017. Donc voilà. En Île-de-France, une exposition en mars. Ah bah ça, je suis pas en retard là. Le club de broderie de Villeparisis en Seine-et-Marne. Alors, ça sera le 17 et 18 mars 2018. Toutes vous accueilleront dès 10 h à la salle du centre de loisirs Berny. Possibilité de se restaurer sur place. Il y a plus de précision dans les pages. Vous avez en France, c'est bien, vous avez des clubs de loisirs. Mais nous, on n'a pas ça. On n'a pas ça. On n'a pas d'association de loisirs comme ça. Il n'y a pas. Et quand on essaye d'en créer, ça marche pas. Donc, voilà. Voilà. Les bonnes idées shopping de passion carte créative. Alors qu'est-ce qu'il y a comme bonne idée shopping? Découvrez la collection de Noël signée Toga. 12 designs x4, soit 48 feuilles de papier au format 21 sur 29,7, de magnifiques fonds, des beaux supports pour vos cartes et projet Home Déco fin 2007, prix approximatif 7,50 €. Noël nordique, pareil, même quantité, prix approximatif 5,40 €. Alors chez Easy Biaza, papier imprimé noir, bonne fête, 3,90 €. Il suffit d'aller voir sur le site, hein. Asa et alors Toga. Celui-là, je l'ai vu sur des sites. Mais bon, c'est un peu rouge pour moi. Alors, je vois partager. Stampin' Up propose la collection Jolie Fête. Bon, bah, il suffit d'aller voir sur le site de Stampin' Up. Rendez-vous dans l'atelier du Père Noël. C'est sur quel site ça? Ah, c'est peut-être... Ah bah oui, c'est Asa aussi ça. Et bon plan. Si vous avez beaucoup de souhaits à émettre et peu de temps pour le faire, Toga a prévu une solution. Un bloc de 18 cartes postales sur la thématique du 25 décembre. Chaque carte mesure 10 cm x 15 cm x 10 et est conçue dans un joli papier. 210 grammes. Il ne reste plus qu'à ajouter mots choisis et décors personnalisés si vous le désirez. 9,95 €. 9,95 €. Alors, les tampons. Ah, pas mal ce tampon. En 3 fois. Déjà fait quoi. C'est pas mal du tout. Ça, on en parle beaucoup. Hein. Je sais pas si c'est si bien que ça. 24,90 €, hein, quand même. Bon. Moi, je m'en sers jamais du cutter. C'est très rare. Alors, le bloc de Florina. Le bloc de Rose Arden. La page d'Anita. Et le bloc d'Elodie. Tangram, mosaïque et compagnie. Zoom sur les assemblages géométriques. Oui. Ben moi j'aime pas la géométrie. On peut faire des jolies cartes, mais moi j'aime pas ça. Oh, il est trop mignon ce petit chien en origami. Et on a l'explication pour si vous voulez faire un Père Noël. Je vous me mets tout près. Comme ça, vous pouvez voir. Je sais pas si vous verrez bien, mais je vais me remettre. Hein. Donc voilà. Je sais pas si vous verrez quelque chose, mais bon, au moins j'aurais tenté. 1, 2, 3. Voilà.
Ah, ils sont super beaux ces oiseaux en taille. On les a jamais vus. Ou j'ai pas bien regardé, mais il me semble que j'en ai jamais vu. Pas mal ce petit truc là. On l'a vu dans l'autre magazine. Ah, le tampon en 3D comme ça, superposé, enfin super relevé. Ah, comment faire un tampon? Avec une gomme certainement, ouais. À partir d'une gomme. Bah oui, pourquoi pas. Ah, un petit renard. Ah, c'est un lapin. C'est une bonne idée ça. Alors là, comment faire un chat, un cygne et un poisson? Je vous zoome un peu le lapin, comme ça vous savez. Et le petit renard. Je sais pas si vous verrez bien, mais enfin. Elle est bien celle-ci, elle est toute simple. Et celle-ci, j'aime beaucoup l'effet de carré comme ça. Ouais, j'aime bien oui, certaines formes, j'aime bien. J'aime bien les carrés et les ronds. Mais j'aime pas en fait les formes avec des pointes, je sais pas pourquoi. Oh, très original cette petite carte. Ah, celle de tantôt. Ah, j'aime bien. Mais ça me donne quand même pas envie d'en faire. Non, je suis pas à ça, je sais pas pourquoi. Avec mon mari et moi, on est dans les ennuis, mais alors à un point. Dans les ennuis, habitation, je veux dire. J'aime beaucoup cette carte. Une année pleine de féerie, oui, bah. Moi, mes années, elles sont pas pleines de féerie, hein. Oh, dis donc. Ah, j'adore le cerf en 3D, là, comme ça, j'adore. Il est superbe, la tête de cerf, là. Avec des trucs prédécoupés, mais avec un tampon, ça peut faire l'affaire. Hein. Quand on n'a pas... Ah, une autre forme de sapin, très beau. Mais j'aime pas trop la ligne au milieu. Je sais pas, j'aime pas. Ah ouais. Alors, si vous voulez savoir, le marché de Noël de Clermont-Ferrand se tiendra du 24 novembre au 31 décembre, en plein cœur de la ville. Ah bah la ville de Bruxelles, donc ça c'est pour moi ça, accueillera les plaisirs d'hiver dès le 24 novembre dans le quartier de la Grand Place. Plus de 200 chalets. Bah tiens, dites-moi si vous aimez bien les marchés de Noël. Moi j'aime pas trop parce que, je sais pas, il y a beaucoup de bouffe. Et il y a beaucoup de nourriture et souvent vous passez à côté de gens qui ne sont pas là pour aller au marché de Noël, qui ont faim, qui ont froid, qui ont soif, qui n'ont pas de toit. Et à côté, vous avez des chalets où on boit, où on mange, ça coûte très cher. Tout coûte cher, la moindre petit truc coûte cher. Et là, vous avez des vendeurs qui ont l'air de se les geler et ils tirent la tête. Ouais, c'est vrai, il fait froid, mais enfin bon... comment est-ce qu'on peut tirer la tête alors qu'on vend du rêve, logiquement? Enfin, logiquement. Parce que, bon... Enfin, c'est plus ce que c'était. Hein. Bah, d'ailleurs, il n'y a plus rien qui ressemble à ce que c'était. Ah ben voilà, la carte très traditionnelle, mais j'aime beaucoup. Et, enfin, oh, embosser les pointes comme ça, j'adore. C'est très original. Pas mal non plus, ça. Avec les boules qu'on a vendues chez Action, là, les boules tampons. Et là, avec un lampadaire. Mais je trouve qu'il manque un peu du vert. Un peu... Le vert, les 4 feuilles vertes, elles sont un peu perdues dans le truc, là.
Elle est belle la découpe là Allez, aidez-moi. De cristaux, de neige, voilà. Vous allez me dire qu'en ce moment, je dis beaucoup de choses, je dis beaucoup je dis beaucoup de fois le mot cher, mais je me rends compte que c'est vrai, il y a de plus en plus de trucs nouveaux. Et alors, je trouve que je m'excuse, mais c'est cher. Je m'en suis rendu compte, j'en ai pris conscience. Je trouve que le marché du scrap s'élargit de plus en plus, prend une ampleur, mais alors, énorme. Et alors, mais est-ce que tout ce déballement de matériel, c'est le scrap? Alors, je vous pose une question. À vous, là, je vous pose une question. Est-ce que tout ce déballement de matériel, c'est le scrap? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ah, oh oui, elle est magnifique. Ah ben, on voit moins la barre du milieu. Je trouve que c'est beaucoup plus beau, ces tampons. Oh, le sapin, j'adore. Et je sais, moi aussi, je suis dans le cycle, hein, comme j'ai dit dans ma vidéo haul de nuances de scrap, je suis aussi dans dans le cycle achat, scrap, nouveauté, patati patata. Mais bon, là, j'essaie de récupérer un maximum, mais on pense pas toujours hein, à ce qu'on pourra récupérer. On pense pas toujours. Mais voilà, je me pose la question. Est-ce que tout ce déballement de matériel, de trucs très très chers, quand je vois des matrices de découpe qui coûtent 25 €, quand je vois des pâtes d'encre qui coûtent, je sais pas, mais je parle pas des distress parce que ça reste encore assez raisonnable, mais il y a des marques. Je ne citerai pas pour pas avoir d'ennui avec certains d'entre vous, mais quand je vois il y a des marques vraiment sont trop mignonnes les souris. Oh, j'adore. Ouais, mais encore une fois, je les achèterai pas. Qu'est-ce que je vais faire avec un taille de souris Enfin, à Pâques, c'est pas une souris, c'est un lapin. Enfin voilà, c'est mignon, hein, je dis pas, hein. Bon, si j'avais l'occasion et qu'ils n'étaient pas excessivement chers, je les prendrais peut-être. Parce qu'il y en a quand même 3. Il y a le papa, la maman. Et il y a peut-être les petits cadeaux. Oui, peut-être que sur le même tampon, il y en a plusieurs. Enfin non, sur le même die, pardon. Mais, oh, magnifique. C'est encore avec des trucs prédécoupés. Ah bah tiens, ça me fait penser à une frise qui vient de Chaction. Que j'ai trouvé d'ailleurs. Mais je ne sais pas toutes prises. Hein. J'ai pris celle qui me plaisait vraiment. Et superbe. Superbe. Vraiment. J'adore les deux d'ailleurs. Les deux. Et la petite biche avec la chouette. Non, trop belle. Elle est vraiment trop belle. Alors, Gwenaëlle Brelet. Hors des sentiers battus. Alors, le nom de son blog, c'est Gwen. Bah sinon, voilà, hein, enfin, je sais pas. Si vous mettez Gwenaëlle Brelet, vous pourrez peut-être quelque chose. C'est très joli, hein, mais moi, je sais jamais faire des cartouches. Je dis pas que c'est simple. Mais moi, je cherche toujours la complication. Un taille, moi, ça c'est tout simple. Enfin, c'est quelques petites choses. Moi, quand je fais des trucs, je fais toujours des trucs bien compliqués. Bon, j'aime pas, enfin, je sais pas, je comprends pas pourquoi je complique toujours la vie. Oh,
Waouh, il est beau cette die, avec des étoiles de chaque côté, et il est marqué étoile, regardez. Oh, il est superbe. Il est superbe. Et là, c'est une feuille de chêne. On n'a jamais vu. Alors ici, encore un portrait chinois. Alors, si j'étais un tissu, je parle pour moi. Alors moi, si j'étais un tissu, je serais du lin. Parce que j'aime beaucoup le lin. Il y a des trucs, si j'étais une équipe de baseball, ça me parle pas du tout. Alors, si j'étais un monument français, l'Arc de Triomphe. Ah non, 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 non. La Tour Eiffel, elle est près de l'eau. Ouais. Si alors, si j'étais un parfum, moi je serais... La dame, elle aime bien les parfums de la nature. Ben, moi, je serais un parfum de champignons. Voilà, parce que j'adore les champignons, même si je les digère pas trop, mais j'aime bien les champignons. Et j'aime bien l'odeur des champignons. Et si j'étais une chanson... Bon, ben... il y en a beaucoup, hein. Mais en ce moment, j'aime beaucoup Le son du silence de Simon et Garfunkel. Et il y en a quelqu'un qui en a refait une nouvelle version que je ne sais même plus, Distrib, je ne sais plus. Un homme chauve. J'aime beaucoup, donc c'est Le son du silence. En français, j'adore cette chanson, j'aime beaucoup les paroles. Et c'est de Simon et Garfunkel. Mais il y a eu plein de reprises. Des mises en scène réussies. Oh, c'est superbe ça, avec de la fausse neige en plus. Et là, c'est un petit moulin, enfin, une horloge, un carillon, non, c'est pas un carillon. Oh, mais je perds mes mots, je perds la boule, enfin, c'est incroyable. Enfin, dites-moi ce que c'est. Un moulin, ah non, pas un moulin. C'est un... Avec le truc qui fait cuit-cuit, là. Elle est superbe, cette carte, avec les sapins en relief. Oh, c'est vraiment... Ah, elle est vraiment belle. Et là, j'aime bien avec le mur de briques derrière. Papier brique, comme ça, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que c'est. Un carillon? Non. Je sais plus. Non, ça m'énerve, Quand je cherche un mot, Ah bah tiens, j'ai été sur Wish tout à l'heure, ce genre de sapin, je l'ai vu, mais il était beaucoup plus petit. Ah, c'est superbe. Suspension festive, des cartes présentant des boules. Ça, j'en ai fait une année. Ça donne pas bien, un beau rendu sur... c'est une boule comme ça, mise en plusieurs pliés. Ça donne pas un beau rendu. Enfin, j'ai pas refait d'ailleurs parce que je trouvais que c'était pas... non. Un marron, le chat qui essaye d'attraper la boule. Et le petit renne avec sa tête un peu... les petites chaussettes. Les perforatrices rondes produisent de bonnes bases pour des boules de Noël. Il y a Stampin' Up qui a fait une perfoboule. Ben, tel que je vois la chose, Stampin' Up, ça doit être encore un prix de dingue pour une perfoboule qui sert qu'une fois par an.
Ça, c'est pas mal, ça. C'est un rond. Et alors, on a dessiné un petit clocheton pour faire la petite... allez, la petite... pour suspendre. La petite suspension. C'est pas mal. Attention supplémentaire. Ah oui, c'est pour faire des paquets. Ou pour glisser un petit billet, pour faire un beau paquet. Pour dire merci. Bah, c'est chez Hasard. Alors, il y avait des choses qu'on devait regarder. À noter dans vos agendas. Creativa, du 28 septembre au 1er octobre. Bon, ben, c'est fini. Alors, du 8 au 11 mars 2018 à Bruxelles et en France, du 21 au 24 septembre, bon, c'est fini. Ça, c'est fini. Alors, c'est fini. Je suis désolée. Salon création et savoir-faire. Le salon aura lieu du 15 au 19 novembre à Paris Expo, porte de Versailles. Donc, c'est dans peu de temps, hein. On est le 12. Donc, c'est dans 5 jours. Non, dans 3 jours. Du 15 au 19 novembre 2017 à Paris Expo, porte de Versailles. Attention. Alors, il y aura une crop. Enjoy Scrap. Le 3 décembre. À la Houssaye-en-Brie. Alors, je vous montre l'adresse mail enjoyscrap@gmail.com. Il y avait un truc... Ah, voilà. Alors, marché artisanal et gastronomique. Dimanche 3 décembre de 10 à 18 h à la salle des fêtes de Sarrières dans la Marne. Les ateliers créatifs de Sweep. Tarif pour l'année 37 € plus carte d'adhésion à la maison pour tous de Sweep. Exposition des brodeuses de Villeparisis. Les petites fées du Point Comté. Salle du centre de loisirs Berny. 61 rue de Rusé à Villeparisis. Contact Catherine 06 74 06 21 11 et club les petites fées @gmail.com. Et 10e édition des puces créatives, mais je ne sais plus la date. Salle des fêtes de Trilport, je crois que c'est demain. Alors, rendez-vous dans le numéro 43. Ben, aussi, oui, forcément. Oui, c'est le 24 octobre. À mon avis, on va pas voir la boîte aux lettres tous les jours. Donc, si ça tombe, il m'attend peut-être dans ma boîte aux lettres. On va voir dans la boîte aux lettres qu'une fois ou deux par semaine. Et voilà. Il y en a un troisième. Parce qu'il y a celui-ci, je crois. Ouais. Il y a celui-ci que j'ai acheté parce que je ne sais pas résister. Alors, bon, ben, on est reparti. Hein. Allez hop, c'est le dernier. Hein. C'est le dernier. Après, il n'y a plus. Pour ça, à mon avis, j'ai mis du temps à le faire, cette vidéo, là, parce que c'est long, les vidéos comme ça, et... c'est le Big Shot. Moi, j'avais la Artemio qui ressemblait un peu à ça, c'est-à-dire que les trucs sur le côté, là, partaient. J'aurais pas confiance. Parce qu'elle elle est quand même pas donnée. Enfin, bon, voilà. Ben, j'aurais pas confiance parce que moi, les trucs Artemio, ils se barraient, là, les palettes, là. Ça se barrait. Il est super, ce pochoir. Oh, là, les petits hérissons.
Ah ben ça c'est sympa ça, parce que ça peut servir pour l'automne et pour l'hiver. Ah ben ça oui, ça je suis preneuse. Ah il est trop mignon le tampon hérisson. Alors bullet journal par exemple c'est un truc que j'ai pas adhéré non plus. Ça non, bon. Pas c'est sympa pour celles qui aiment, mais moi... Ah, c'est pas mal ça. Un die, oh, banderole, des bannières, voilà. Donc il y a une bannière remplie, une bannière avec des petits points, des lignes, et une autre. Ou alors vous avez le Stampin' Up. Ça peut être sympa ça. Ça c'était pas un achat inconsidéré parce que bon, des bannières, on peut faire pour les anniversaires, ouais, pour les anniversaires. Ouais. Ah, alors là, j'ai un nuance de scrap, j'ai vu ça. Mais seulement, moi j'ai vu, ils en vendaient chez Hazard, ouais. Et là, il y a aussi une autre boutique, je sais plus le nom, où ils font le même genre, mais les mêmes prix. Ils se font même pas concurrence, ils font les mêmes prix. Mais encore une fois, je vais dire le mot, c'est cher. Voilà, c'est tout. Et ça, j'en ai fait des porte-documents comme ça, avec des cartons de récup de céréales. Moi, j'ai coûté. Hein. Enfin, si, je pris de la colle et j'ai recouvert ça. Ben, vous le savez, j'en avais montré dans une vidéo avec des vieux bouquins, des vieux magazines et des vieux journaux, du papier à musique, je pense. Mais les trucs de rangement encre, est-ce que ça marche pour les distress? Parce que je vois toujours Stampin' Up, mais la scrapeuse et casanière, oh bah ça dépend, hein. Parce que pour faire des photos d'autres pays, il faut quand même partir, hein. Il faut quand même aimer voyager. Quelques nouvelles lunettes. Le blog de Monique. Le blog de Christelle. Et le blog de Vanessa. Et le blog de Christine. Alors ici une page ASA. J'aime pas du tout. Wow. Trop de formes géométriques. Et trop de pointes. J'aime pas les pointes. Je vous l'ai dit, mais j'aime pas. Ah, ben dans ce sens-ci, ça va mieux. Ah ouais, la pointe est en haut. Et là, la pointe est en bas. Ouais, mais c'est mieux quand la pointe est en haut. Voilà. Et puis, je sais pas. Peut-être des couleurs. J'ai peut-être des couleurs. Je sais pas. En tout cas, je préfère cette page-ci. Et dans le sens-ci, c'est pas mal non plus. Oui. Je crois que je préfère celle d'avant. Trop de pointes. Non, trop d'angles, trop de... Non. En plus, les pages ASA, c'est plus du tout mon truc. Hein. Bon, bah, celles qui en font, c'est très bien, hein, je ne critique pas, mais... Là, il y a des courbes, voilà. Il y a peut-être des ongles, mais il y a des courbes, c'est harmonieux. C'est quoi cette marque? Ah, c'est Scrap Factory. Les pages, j'aimerais bien en refaire. Ah, ben voilà, tiens, j'ai les champignons. J'aimerais bien refaire des pages. Que j'ai des gabarits de pages. Ah, ben voilà. Ce que je voulais vous montrer.
c'est faire des Emmanuel Dops, des Enamel ou Emmanuel, enfin bon soit, avec des perles à repasser et dans le four. Il faudrait que je voulais vous tester ça. C'est Enamel. Enamel, ça me fait penser au nom d'un ange. En tout cas, vous me faites blablater. Hein. Qu'est-ce que je peux blablater quand je fais des vidéos? Ça non plus, j'ai pas trop adhéré, ces machins-là. Je crois que j'en avais une et je crois que je l'ai donnée. Je l'ai pas gardée. Je sais même plus à qui, alors pas demander. Quand ils font des trucs comme ça, des motifs comme ça dans les magazines, oh là là, je pense pas à ceux qui doivent découper, hein, parce que... Alors là, il faut une vachement grosse perfo hein, pour... Oh, c'est joli, ça fait un peu mauresque, carrelage, j'aime bien ce motif là. Ah bah il y en a deux. Potiron. J'adore la soupe de potiron. J'aime bien les motifs d'automne. Oui, les champignons, les arbres. Par contre, une perfo ballon, ouais, taille ballon, j'aimerais bien en avoir. Hein. Bah, encore une fois, c'est bon pour les anniversaires. Et puis même à tout moment de l'année, hop, une carte ballon, ça passe. Hein. C'est sympa. La nuance créative, il y avait un stand de Schneppers. J'ai même pas été dessus. Je m'en suis rendu compte après. Je suis passée, repassée, j'ai même pas été. Nolwenn Guénon. Elle fait partie de la DT européenne. DT européenne Passion Scrapbooking sur Facebook. Donc si vous voulez aller voir ce qu'elle fait, c'est Noël Guénon. Et son pseudo c'est Scrap Nolwenn. Ah, je crois que je vous disais qu'Halloween, qu'est-ce que c'est que ça? Halloween faisait peur. Ouh, moi ça me fait peur. Ça me fait peur. J'aime pas avoir peur. Ah, je vous fais marcher. J'aime pas la saison de l'automne, par contre j'aime bien les couleurs de l'automne. Vous y comprenez quelque chose, vous? Moi non. J'adore ces couleurs. Moi je comprends rien. Mais la saison, j'aime pas ça. Oh, j'aime pas ça. J'aime pas du tout. Je trouve que c'est triste. Il y a plein de lumière en été. Et maintenant, il fait tout triste. Maintenant, il fait tout triste. Ouais, c'est pour prendre en photo les façons années 70.
J'aime bien le vintage, mais bon, les 70. Rendez-vous dans le numéro 71, le 14 novembre. Ah ben, il va sortir ici vers le 20. Alors il y a des papiers, plein de papiers. Et voilà. On va dire commencer une vidéo pour 1 minute 9. Bon ben, maintenant il n'y a plus qu'à. Hein. Il n'y a plus qu'à. Alors je vous fais à tous des bisous. Ou des poignées de main, ça dépend. Je vous dis bonne fin de soirée. Et à bientôt pour de nouvelles aventures de ces scraps chouettes.